Disobey existe depuis, disons, 2 mois officiellement. Ouais. Officiellement, mais C'est beaucoup plus la rencontre d'activistes qui se sont rencontrés dans la rue et dans les mouvements. on pense que parler de la femme, c'est minimiser le rôle de la femme. Et dire que qu'est-ce qu'elle a fait la femme ou est-ce que la femme a bougé, c'est mettre en question le rôle de la femme. Alors que on est conscient et c'est clair qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Moi, pour ma part, je ne veux pas trop parler du rôle de la femme dans la révolution. D'abord parce qu'il n'y a aucune distinction à faire entre la femme et l'homme. Et puis, cette question de la femme et de la glorification du rôle de la femme, ça, c'est une facette du régime Ben Ali qu'il utilisait pour embellir son système. Pour dire oui, le système de Ben Ali a donné une place importante à la femme, alors que ce n'est pas du tout le système, c'est la femme tunisienne qui s'est imposée tout simplement. Politiquement et dans le mouvement révolutionnaire, la femme était d'égal à égal avec l'homme dans les mouvements. Les femmes ont été arrêtées, ont été tabassées, ont été tuées avec des martyrs des femmes. Donc il n'y a pas de quoi mettre en question le rôle de la femme dans la révolution. Mais le problème, c'est que le système pose cette question pour qu'on ne puisse pas dire que la femme elle est plus, par le capital, elle est plus... C'est des pseudo-problèmes. Non, la femme elle est la maille faible du système capitaliste plutôt. Elle est plutôt Mistral Exploitée. Exploitée dans la chaîne de production. C'est ça les vrais problèmes de la femme tunisienne. Pour parler de la femme tunisienne, il faut parler des vrais problèmes des usines, de la chaîne de production, de l'exploitation. C'est pas la façade politique et tout ça. Enfin, moi, je pense que l'initiative qui a été faite par les, disons, arabes et les Tunisiens et tout, les révolutions du monde arabe, qu'on nomme du monde arabe, sont de bonnes initiatives dans le sens où on a montré au peuple réprimé du monde entier la façon avec laquelle on peut sortir contre l'État et contre la répression. La solution pratique de manifester et de gagner du terrain et tout. Mais ici, on a un problème encore de fascisme et de religion qui est un problème très fondamental dans nos mondes arabes, qui est pour le capitalisme et tout, une alternative pour eux, pour réprimer ces révolutions. Alors que dans le monde, disons, dans l'Occident, même si j'aime pas trop le nom Occident et Orient parce que c'est par rapport à l'Europe, donc c'est comme si c'était l'Europe le centre du monde, mais dans l'Occident il n'y a plus cette solution pour les impérialistes de religion. Donc c'est à vous ou pas à vous, comme si on vous disait nous maintenant on a fait notre rôle et vous non, mais on luttera aussi, mais c'est plus facile pour vous de continuer cette lutte avec cette forme de sortir tout le monde dans la rue et un peu de comment dire, occuper les rues, occuper tout à la façon de le Qasba et Tahrir, et pour un peu représenter nos revendications, nous ici, en tant que libertaires arabes et africains et tout. Parce que vous êtes plus proche de la victoire que nous. Moi, enfin, je pense que c'est ça. La révolution, c'est pas une révolution d'un pays ou d'une autre, c'est une révolution globale qui frappe dans des époches de résistance. C'est une résistance au système plutôt capital, au système libéral. Pour le moment, en Tunisie, c'est les mêmes revendications au sud, en ce moment, qui se continuent, et même ici à Tunis, près de Tunis. Donc on est toujours dans la résistance. Rien n'est terminé, on continue, c'est pour ça qu'on a de l'espoir.